Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de présentation de notre agence locale TerraBalka, basée à Zagreb. Nous proposons des circuits sur mesure en Croatie, Slovénie, Monténégro et Bosnie-Herzégovine. Aujourd'hui, je suis accompagné de Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour Hugo. Et je suis également accompagné de John. Salut Hugo. Et donc, on va vous présenter notre agence, nos forces et notre plus-value. De mon côté, j'ai rejoint l'agence il y a environ 8 mois, dans une phase de transition avec l'objectif d'apporter un nouveau dynamisme et de structurer davantage notre fonctionnement. Auparavant, j'ai réalisé une école de commerce tout en évoluant dans des environnements commerciaux assez variés, ce qui m'a donné une grande exigence en qualité de service. À titre personnel, je suis un grand voyageur. J'ai vécu en Lituanie, en Corée du Sud, ce qui m'a donné une vraie sensibilité au monde qui m'entoure. Mais je suis surtout tombé amoureux des Balkans, avant tout, une destination de cœur qui m'a pleinement ouvert son cœur, aussi bien par son authenticité que par l'accueil des personnes présentes. Dorénavant, je vais vous présenter un petit peu qui nous sommes. Qui nous sommes, TerraBalka. Donc TerraBalka, nous sommes une agence locale réceptive basée à Zagreb. Nous sommes une équipe franco-croate. Donc l'agence, elle a été créée en 2017 par Myriam, ancienne gérante de Terra Bolivie, et Florian, ancien gérant de l'agence Terra Chile. Tous les deux ont voulu créer une agence dans la continuité de l'ADN de Terra Gaia. Donc l'agence a fait que grandir au fil des années, que ce soit en taille, en expérience proposée et en qualité de service. Aujourd'hui, on est 11 passionnés de voyage dans les Balkans, donc c'est une sacrée équipe. Et je crois bien que cette diversité, c'est une vraie force. Elle nous permet d'être à la fois flexible, créatif et orienté client. Dorénavant, je vais laisser la parole à John, notre expert dans les Balkans, qui sera sûrement votre interlocuteur par la suite. Voilà, donc comme disait Hugo, donc on est une agence sur place, on est une agence réceptive basée à Zagreb, avec une antenne aussi sur la Bosnie-Herzégovine. Donc de mon côté, ça fait plus de 8 ans que je suis sur les Balkans. J'ai vécu dans les 4 pays que nous proposons, donc vraiment une expertise de terrain, à la recherche toujours de nouveaux partenaires, des gens qui ressemblent et qui collent à notre ADN, des professionnels sur ces 4 destinations. Donc pour accueillir nos voyageurs dans nos valeurs sur les 4 pays que nous proposons. Merci John. Et dorénavant, on va laisser notre experte de la Slovénie prendre la parole, Juliette. Merci Hugo. Donc moi je suis Juliette. Donc ça fait maintenant quelques années que je vis en Croatie, mais je suis une experte et passionnée de la Slovénie, pays dans lequel je passe ma vie et mes week-ends à rechercher toujours les petits plus, les petits côtés insolites et à rencontrer la population pour vous proposer toujours des expériences un peu plus hors du commun et hors des sentiers battus. Donc ensuite, par rapport à notre héritage et notre spécialité au sein de TerraBalka. Donc, TerraBalka, on est une agence indépendante qui s'appuie sur l'expertise du groupe Terra Gaia, qui possède une longue expérience, comme vous le savez, dans le milieu des DMC. Concrètement, ça nous permet de combiner 2 choses essentielles. La solidité d'un réseau français et une vraie connaissance locale du terrain. Cette connaissance, comme John l'a évoqué précédemment, on la développe en continu, grâce à de nombreuses reconnaissances terrain chaque année. Tous les itinéraires qu'on propose sont testés, validés et régulièrement optimisés. Et surtout, on s'appuie sur un réseau de partenaires locaux de confiance, souvent exclusifs, qui nous permet de proposer des expériences authentiques et différenciantes. On va dire que nos valeurs et notre façon de faire d'un point de vue opérationnel et pour vous, les agences de voyage, c'est vraiment avant tout la réactivité en 24 à 48 heures. C'est quelque chose que j'apporte dans l'agence, un dynamisme qui est super important pour vous. Donc, on vous propose des devis complets, éditables, en marque blanche, disponibles en ligne, avec une totale flexibilité pour vous. On est également direct producteur. Donc, on s'engage à avoir le meilleur rapport qualité-prix grâce à notre relation en direct, sans intermédiaire, avec nos partenaires locaux. On est également 100% disponible pour vous, pour réaliser des cadeaux, aussi bien des cadeaux VIP que des cadeaux, on va dire, plus standards,
pour vos clients. Comme évoqué, on a un réseau de partenaires aux 4 coins des Balkans, donc ils seront toujours disponibles pour nous et pour vos clients pour proposer la petite note qui va égayer le séjour de vos clients. Ensuite, le plus important, par rapport à la qualité de nos services, on propose de nombreux guides ainsi qu'un carnet de voyage complet pour tous nos voyageurs. Donc, c'est des documents complets, personnalisés, avec des suggestions de visite, restaurants, nos meilleures adresses, que ça aille aussi bien de la meilleure dégustation de miel de la part de Juliette en Slovénie qu'à la petite rakia proposée par un berger que John vous fournira. Donc, pour en revenir un peu plus en détail sur les documents qu'on propose, notre expertise et l'expérience client. Pour nous, l'expertise client, c'est vraiment le plus important. Le but, ce n'est pas uniquement de proposer un séjour inoubliable, c'est aussi d'avoir une expérience hors norme et clé en main. On propose différentes documentations pour nos voyageurs. Donc, ça va aussi bien du carnet de coloriage qu'on appelle Terabal Kids, donc pour vos petits, afin d'égayer leur séjour. On propose également des guides complets sur chacune de nos destinations. Donc, par exemple, à l'écran, vous pouvez voir notre guide pour la Bosnie-Herzégovine. Donc, c'est un guide complet d'une vingtaine de pages dans lequel on parle à la fois de l'histoire du pays, de comment s'y rendre, les spécificités, aussi bien religieuses, politiques ou autres. C'est vraiment un guide complet à la fois pour vous instruire et pour mieux comprendre votre environnement. Et enfin, le plus important, le carnet de voyage ou le roadbook, comme certains l'appellent. Donc, c'est un carnet complet qui va détailler à la fois les routes à prendre, qui va vous donner également le contact de vos interlocuteurs, que ce soit hôteliers pour les activités, les prestations, nos suggestions de restaurants, nos suggestions de lieux photos, où aller manger une glace, le marché ouvre à quelle heure. C'est vraiment un guide complet et nous serons toujours disponibles pour vous afin de vous proposer la meilleure expérience client pour vos voyageurs. Par rapport à notre sérénité, par rapport à notre esprit, la convivialité et la sérénité, pour nous, ce qui est super important, c'est de voyager sereinement. Donc, on propose une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour tous les voyageurs. On peut également proposer pour des clients un peu plus VIP ou pour toute autre agence un service de conciergerie. Donc, on s'adapte vraiment à tout type de clients et à toute demande. On est très souple, c'est vraiment notre mot d'ordre. On s'adapte avant, pendant et après le voyage. Par rapport à ça, pour nous, ce qui est vraiment très important également, ça va être le retour client, les avis. Donc là, c'est tout ce qui va concerner le après-voyage. Savoir ce qui s'est bien passé et moins bien passé est très important pour nous. Dans cette continuité, on essaye d'être le plus humain possible. Donc ça, c'est l'esprit Terra. Donc la convivialité, l'échange, c'est vraiment au cœur de nos relations. Juliette et John et moi auront toujours le sourire et seront toujours disponibles pour vous. On essaye également d'avoir une approche individuelle pour chacun des séjours. Pour nous, on propose des séjours sur mesure. Donc chaque séjour est unique et s'adapte à vos envies. Qu'est-ce qu'on propose chez nous? Donc concrètement, on peut proposer différentes choses. Donc on peut proposer aussi bien des autotours, donc aussi bien un circuit, on va dire, en autonomie avec un propre véhicule et on se chargera de vous louer le véhicule ainsi que vous orienter sur toutes les routes à prendre. On propose également des séjours privatifs, donc avec chauffeur guide ou juste un chauffeur pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément conduire. Et également, on propose sur une autre voie, la voie maritime, on propose également des petites croisières en petits groupes sur l'Adriatique. Donc on s'adapte vraiment à tout moyen de transport. Au niveau de nos thématiques, donc c'est un petit peu dans la continuité du transport, on va proposer différents types de séjours, du classique au haut de gamme. On en a pour tous les goûts. Donc on peut proposer aussi bien des séjours plutôt sportifs, donc avec de la outdoor, de la randonnée, du trek, rafting, canoë et autres. Aussi, ce qu'on adore proposer, c'est l'observation de la faune. Donc aussi bien aller observer dans les Balkans des ours bruns, des oiseaux, des flamants roses, des hiboux, des bouquetins. Il y en a pour tous les goûts et croyez-moi, c'est exotique les Balkans. Ensuite, on peut proposer également des séjours gastronomiques ou sur l'œnologie. Les Balkans sont aussi une grande région viticole qui peuvent concurrencer la France, faut pas le croire. Et bien sûr, on propose surtout
des voyages authentiques hors des sentiers battus. On a un réseau de partenaires incroyable, familial, qui vous marqueront sûrement à vie. Notre petite touche qu'on adore, nous on adore chouchouter les familles, on est vraiment spécialiste de la famille. Pour le coup, je suis pas encore père de famille, mais c'est vraiment une clientèle qu'on adore et qu'on comprend au mieux. Ce qui est vraiment intéressant pour les familles en voyageant dans les Balkans, c'est que c'est une destination très accessible, très facile, que ce soit en train, en avion, en voiture. La destination se prête très bien à un rythme doux, donc aussi bien pour la découverte que le farniente. Donc là-dessus, ça sera très intéressant pour cette type de clientèle. Et bien sûr, nous avons tout un réseau d'hôtels family friendly avec des thématiques aussi bien à la ferme, aussi bien adaptées aux enfants, qui seront très agréables pour vous. Et bien sûr, on a tout un panel d'activités dédiées pour eux. Donc, comme je le présentais précédemment, ça peut aussi bien aller d'activités en mer que d'activités avec des animaux. Donc, ça sera très sympa pour les familles et on est vraiment engagé et dédié pour eux. Ensuite, c'est une grande fierté. Récemment, nous avons été certifiés Travel Life Partner. Donc, pour nous, c'est une certification très importante. C'est un pas en avant. C'est une certification qui nous permet de montrer nos engagements éthiques. De notre côté, on privilégie davantage les circuits longs. On évite les circuits trop intenses où on va juste faire des incontournables. On essaie vraiment de privilégier le slow travel. On essaie également de travailler le maximum avec des guides locaux et on s'engage à la préservation des parcs nationaux. Donc, c'est vraiment des valeurs très importantes pour nous. On essaie d'éviter le surtourisme. On propose des expériences locales tout en respectant le patrimoine des Balkans. Dorénavant, on va vous présenter un peu plus nos destinations. Donc, nos 4 destinations. Donc, je vais commencer par la Croatie. Donc, la Croatie, je pense que vous la connaissez probablement tous, en tout cas de nom. Donc, c'est un pays 12 fois plus petit que la France, mais qui a une côte incroyable. Donc, sa côte est vraiment gigantesque et elle domine par la mer Adriatique. La Croatie comporte plus de 1000 îles. Donc, on pourrait se croire un petit peu à l'époque des aventuriers ou à l'époque d'un pirate. Il y aura toujours une petite île à découvrir qui sera là pour vous charmer. Au sein de la Croatie, il y a différentes étapes incontournables, que ce soit de Zagreb, sa capitale, des parcs nationaux comme Plivice avec de très belles cascades, comme vous pouvez le voir à l'écran, que d'anciennes cités vénitiennes, l'Istrie avec son côté italien, que de très belles îles, aussi bien naturelles que habitées. Donc pour le coup, en Croatie, on ne s'ennuie pas, il y a une diversité de paysages incroyable. La Croatie, c'est quoi ses atouts concrètement? Donc, comme je l'ai évoqué, c'est une nature incroyable. Il y a plus de 8 parcs nationaux. C'est un héritage culturel assez varié qui va aussi bien du côté austro-hongrois, italien que vénitien. Donc là-dessus, c'est vraiment incroyable. Il y a de nombreuses plages et criques. Donc là-dessus, c'est vraiment une destination hors norme, une qualité hôtelière aussi incroyable. Et c'est aussi une destination qui est visitable toute l'année. D'ailleurs, Zagreb est élu tous les ans comme l'une des villes avec l'un des plus beaux de marché de Noël. Donc, pour le coup, venez en Croatie à n'importe quelle période. De notre côté, on s'efforce à proposer des expériences hors normes, que ce soit en Croatie, Slovénie, Bosnie ou Monténégro. Donc, sur la Croatie, on peut aussi bien aller observer des dauphins en pleine mer, se lever à l'aube pour aller les voir. On peut également proposer des circuits en bateau, que ce soit en speedboat, en voilier ou de petits bateaux avec des partenaires francophones. Donc, c'est vraiment des expériences hors normes, privatives et inoubliables. On propose également des dégustations de vin, par exemple sur l'île de Korčula. On peut également aller observer des oiseaux, des hiboux. On peut également faire des croisières d'une semaine, aller chasser la truffe en Istrie, faire des balades de vélo électriques un petit peu partout. Concrètement, on a tout un tas d'expériences inoubliables à proposer et qui vous marqueront sûrement à tout jamais. Dorénavant, je vais laisser la parole à Juliette, qui est notre experte de la Slovénie.
Merci Hugo. Donc, la Slovénie, pour vous la présenter, je pense que pays cher à mon cœur, comme vous avez cru comprendre. Donc, c'est un tout petit pays, pas beaucoup plus que 2 millions d'habitants, qui est un peu coincé entre l'Italie, l'Autriche, la Croatie. C'est un petit pays, mais qui a beaucoup, beaucoup à offrir. Notamment déjà par son accessibilité en avion, en train, en voiture. Donc ça, c'est un gros avantage. Avec des incontournables comme Ljubljana, qui est la capitale, pour moi à ne absolument pas manquer. Petite capitale avec une rivière, la Ljubljanica, qui passe au milieu, piétonnière, magnifique, avec un très joli château. Vous avez aussi toutes les vallées viticoles, aussi bien la Vipava, la Goriška Brda, qui sont à la frontière avec l'Italie, donc qui ont un petit charme et un petit côté italien qui n'est pas désagréable, mais aussi tout le côté dans le nord-est, où il y a une autre vallée viticole de Maribor et Jérusalem, qui sont des coins également à ne pas manquer, un peu délaissés, mais malheureusement par les touristes, mais à ne pas manquer. Vous avez tout ce qui est grottes de Postojna, grottes de Scotian, qui sont partie des plus grandes grottes d'Europe, avec le château de Prediama, qui est un château troglodyte, donc inscrit dans la pierre. Pareil, à ne pas manquer, qui font partie des choses à voir. Il y a une toute petite côte adriatique, puisqu'elle est bloquée entre l'Italie et la Croatie, avec Piran, qui a des faux airs vénitiens, un véritable bijou. Et vous avez l'avantage que ce soit juste à côté de l'Istrie croate. Donc, vous pouvez passer la frontière en une vingtaine de minutes. Et bien sûr, tout ce qu'on voit là, sur les cartes postales, le lac de Bled, avec son église au milieu du lac, le lac de Bohim qui est juste à côté, qui est un peu plus nature et sauvage, et tout ce qui est au nord du pays, donc Logarska Dolina, Velika Planina, qui sont idéales pour vous aérer. Ce sont des villages alpins entourés de montagnes, de forêts, de rivières. Donc magnifique. Ensuite, pour vous parler de ses atouts, donc la Slovénie, c'est, si vous recherchez de la nature, c'est absolument le pays qu'il vous faut pour les montagnes, les lacs, les randonnées qu'on vous organise, enfin que je vous organise aussi bien en trek guidé dans la montagne du Triglav, mais aussi en toute autonomie. Si vous recherchez des vacances sportives, c'est aussi le bon coin avec le rafting dans l'ouest du pays, le kayak, le vélo avec la Paranzana, qui est une piste cyclable assez connue qui part de la Slovénie et qui descend jusqu'en Istrie. Donc ça fait partie également des choses à voir et à faire. Il y a également tout ce qui est dégustation de vin, la chasse à la truffe qui existe également en Slovénie du côté de Piran. Et on a pas mal d'activités un peu insolites, telles que l'observation des ours bruns dans le sud du pays, des balades pour observer les étoiles du côté de Logarska Dolina dans le nord, le vélo électrique bien sûr, des châteaux, des visites guidées de villes que je vous organise avec un guide francophone, notamment Ljubljana et Piran qui sont les deux villes les plus importantes du pays. Donc comme vous le voyez, petit pays mais qui a beaucoup de choses à offrir. Si vous aimez la nature et le sport, je pense que c'est fait pour vous. Merci Juliette pour cette présentation de la Slovénie. On va dorénavant passer au Monténégro avec John. Voilà, donc un autre petit pousset des Balkans, le troisième pays d'ex-Yougoslavie que nous proposons. Donc le Monténégro, c'est un pays qui est 47 fois plus petit que la France, hein, donc c'est la moitié de la Bretagne, mais qui est énormément évidemment à offrir. Donc toujours avec ce côté mer et montagne, comme dans la Slovénie que Juliette vient d'évoquer. Donc on dit toujours qu'on peut aller skier et aller se baigner dans la mer dans la même journée, ce qui est le cas. Donc ici, on voit en image notamment la baie de Kotor, qui est évidemment la carte postale du Monténégro. Vous avez aussi donc Sveti Stefan, le lac de Skadar, qui est un des parcs nationaux. Donc voilà, c'est dans les incontournables. Il y a évidemment beaucoup à découvrir aussi bien sur la côte adriatique, que dans les montagnes. Donc,
sur ces atouts, le pays peut vous proposer donc la population accueillante qu'on retrouve toujours partout dans les Balkans, population chaleureuse, population du sud-est de l'Europe, esprit vraiment des Balkans, donc les massifs montagneux comme on le voit en image, mais c'est aussi bien une destination familiale qui peut correspondre vraiment à tous, avec beaucoup de sports, d'activités outdoor. Donc on a évidemment le rafting dans le parc du Durmitor, le deuxième plus grand canyon au monde, le canyon de la Tara. Donc observation des animaux, donc on a notamment des observations de chamois, de flamants roses, donc tout ça, ça fait partie de prestataires avec qui on a d'excellents contacts qui sont aussi uniques dans notre offre. Donc on peut parler des balades à cheval, le canyoning, beaucoup d'activités qu'on peut aussi avoir en français, aussi bien dans nos visites guidées que certains de nos prestataires qui peuvent faire des activités, des expériences en français. Donc le vélo électrique, les balades sur la baie de Kotor, et aussi le lac de Skadar, comme je l'avais évoqué. Donc des prestataires d'exception pour vous faire découvrir ce pays magnifique des Balkans. Donc, en termes de ce qui est aussi intéressant à évoquer par rapport à la France, c'est qu'on a des vols directs depuis notamment Paris sur les aéroports de Tivat et de Podgorica, mais aussi depuis Dubrovnik. Donc, on peut faire des combinés sur 2-3 jours Dubrovnik à l'aller ou au retour et ensuite enchaîner sur la visite du pays. Donc, on monte en général, on aime bien aller commencer par les montagnes, puis descendre tout doucement sur la côte adriatique. On a aussi une plage qui est absolument fabuleuse, une des plus grandes d'Europe, une plage de sable de 15 à 17 km de long, du côté de Ulcin, près de la frontière albanaise, des endroits qui sont encore reculés, un petit port des sentiers battus. Donc on a des activités aussi de kitesurf, notamment sur place. Et comme disaient Juliette et Hugo, mais ça c'est aussi dans tous les Balkans, on a d'excellentes dégustations de vin avec des cépages vraiment endémiques de la région. Donc, merci John pour cette présentation du Monténégro. On va tout de suite passer à la Bosnie-Herzégovine. Donc ici, on est sur la Bosnie-Herzégovine. C'est un pays vraiment méconnu des Balkans, méconnu en Europe finalement, un des derniers joyaux cachés qui est hors des sentiers battus, donc idéal pour les familles les familles ou les couples ou autres, qui souhaitent découvrir un pays vraiment traditionnel hors des sentiers battus avec un énorme potentiel. Donc moi, la Bosnie, personnellement, c'est un peu le pays qui m'a fait vraiment aimer les Balkans, parce que j'ai découvert Sarajevo pour la première fois il y a une quinzaine d'années. C'est Sarajevo qui est finalement la Jérusalem d'Europe, si on peut dire comme ça. Sur 300 mètres autour de nous, on est avec une mosquée, une synagogue, une église orthodoxe. Donc c'est un pays qui a énormément à offrir d'un point de vue culturel, mais aussi au niveau chaleureux. Donc encore une fois, c'est le côté, si c'est bien un pays qui est accueillant, c'est la Bosnie. Donc dans les incontournables, comme vous le voyez sur les images, tout d'abord en photo, vous voyez la magnifique ville de Mostar qui est classée à l'UNESCO. Donc le pont de Mostar, on a les parcs nationaux comme la Una, la région de Livno, et des villages cachés. On va le voir dans les atouts du pays. Donc voilà, comme je le disais, la population est évidemment extrêmement accueillante. Le mélange culturel religieux, donc avec 3 religions principales. Donc les minarets se mélangent au clocher des églises. Et donc c'est une destination qui est méconnue et qui a malheureusement souffert dans son histoire récente. Donc c'est un peu ce que retiennent les voyageurs, mais tout ça c'est terminé. Donc ça fait plus d'une trentaine d'années finalement que les événements sont passés et le pays se redresse très bien de ces derniers événements. Donc voilà, c'est une destination qui est extrêmement sûre et qui est avant tout aussi très bon marché. Donc c'est une destination qui coche finalement toutes les cases. Ici, on voit aussi sur les photos donc la 3e population de chevaux sauvages au monde après l'Islande et la Mongolie. Donc ça représente vraiment tous les atouts cachés du pays. Donc on envoie nos voyageurs le week-end du 15 août, par exemple, dans des lieux comme ça, et vous pouvez vous assurer qu'il n'y a absolument personne, comme notamment sur le lac de Rama, que je prends souvent en référence, parce que les villes comme Sarajevo et Mostar, évidemment, qui sont classées à l'UNESCO, attirent des voyageurs du monde entier depuis déjà 2-3 ans. Maintenant, dans le reste du pays, on peut absolument être surpris par l'eau cristalline du pays. Le pays a le
plus petit littoral du monde après Monaco, mais c'est vraiment une destination d'eau par ses rivières, par ses cascades. Il y a autant de cascades qu'en France, en Italie et en Allemagne réunies. Donc c'est des anecdotes assez incroyables qu'on pourrait encore énumérer longtemps sur la Bosnie, mais que voilà, on va juste vous résumer en quelques mots ce que le pays vous propose. Donc vous voyez par écrit certaines de nos activités qu'on peut vous proposer et qu'on va vous partager avec vous lorsque vous prendrez contact avec nous si vous souhaitez des informations supplémentaires sur nos destinations. Merci John pour cette présentation très complète du Monténégro et de la Bosnie. Alors, pourquoi venir dans les Balkans, dans l'ouest des Balkans? Alors tout d'abord, parce qu'il y a une diversité de paysages incroyables et ce pays est très accessible, cette région même. Donc en un seul voyage, on peut à la fois voir la mer, la montagne et bien sûr des grottes cachées, des criques, tout un tas de paysages hors normes. Et tout ça avec votre propre voiture. Ensuite, pourquoi les Balkans? Vous pourrez vivre en Europe encore des expériences authentiques et des expériences inoubliables. Ce sont des pays avec une identité forte et vous aurez sûrement des expériences qui vont vous marquer à vie, je pense. Et bien sûr, cette région est destinée à tout type de clients, à tout type de personnes. Qu'on soit sportif, plutôt détente, famille, personnes plus âgées, c'est vraiment une région qui sera vous correspondre, peu importe vos envies, vos souhaits et votre parcours. Donc voyagez avec nous, voyagez avec Terra Balka. Vous serez sûr d'avoir un voyage de qualité, une expérience inoubliable et tout sera magnifiquement fluide. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@terrabalka.com et je me ferai un malin plaisir à répondre à toutes vos demandes. Ou sinon, ce sera sûrement Juliette et John qui seront à votre disposition pour organiser un voyage de rêve. Merci à vous.